Bonjour à tous, donc voici la version commentée de mon speedrun. Il y a une version originale ainsi que la version, je dirais, officielle avec le chronomètre dans la description de cette vidéo. Donc je vais faire une version commentée parce que c'est quand même important. Là, donc vous avez le premier niveau devant vous, il n'y a rien à dire de particulier, hein. Sans doute le niveau le plus facile de tous les géométries Dash. Bismuth pareil, rien à dire. Les deux, enfin, je le dis dans la version originale, c'est le premier speedrun que je fais, ce qui fait que j'ai réussi à faire un temps de 5 minutes 59 et j'ai fait au moins 100 essais pour réussir à le finir, donc c'est vraiment c'était très dur pour moi vraiment. Et c'est c'était vraiment pas facile. J'ai réussi à faire une minute pour les deux premiers niveaux, ce qui est vraiment très peu parce que il y a un truc que j'avais vraiment pas remarqué. C'est ce que. En fait, j'ai fait mon speedrun avant de regarder les speedruns des autres gens, et effectivement, il y a une technique pour skipper le moment où il y a l'écran de fin qui défile. Et ça, je ne le savais pas. Du coup, je le ferai peut-être dans un autre speedrun sur Geometry Dash World. Pour l'instant, je pense que je ferai le let's play, pardon, speedrun sur Meltdown. Alors là, on va passer à Years. Years, c'est le niveau, le deuxième niveau auquel j'ai eu le plus de difficultés. Parce que je suis très con, il y a une astuce que j'avais pas vue, et quand je l'ai remarqué, je me suis senti très con. En gros, vous allez voir quand on va, il y a un moment où on va passer. Attendez, ça va être bientôt. Voilà, là, et vous voyez, il y a des flèches. Et moi, je les avais pas vues les flèches. Ce qui fait qu'au début, quand je commençais, je ne connaissais pas l'ordre de passage des trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'ai extrêmement galéré. J'ai appris par cœur, je crois que c'était bas, gauche, milieu, bas, haut, non, attends, bas, haut, milieu, bas, haut, bas, voilà. Frontline, je n'ai pas eu de difficulté. Enfin, c'est au début un peu, mais j'ai fini par apprendre le niveau par cœur, ce qui fait que je n'ai pas eu trop de difficultés là-dessus. Donc voilà, on va passer là-dessus, puis après, on va passer au deuxième niveau de difficulté. Enfin, non, pas de difficulté. Enfin, au deuxième niveau, en gros. Je ne saurais pas comment dire. Le deuxième monde, voilà, le deuxième monde. Avec Space Pirates, pareil, à Space Pirates, il y a un moment où il y a un peu de random, de hasard. Bon, là, pour le coup, il y avait pas de flèches, mais je me suis quand même sorti. Ou alors, ça se trouve, il y a des flèches, et attends, je vais voir quand même s'il y a des flèches. Le début, ça va, il est simple. Mais à un moment, c'est un peu random quand même. Ouais, c'est juste après là. Non, il n'y a pas de flèche, effectivement. Ouais, c'est un nouveau joueur à Space Pirate, je pense qu'il pourrait galérer. Ouais, ou à moins qu'il soit bon, bien sûr. Bon, moi, je suis pas extrêmement bon, hein, donc c'était un peu random pour moi, tous ces choses. Striker, qui est le niveau le plus compliqué, vraiment. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. J'ai extrêmement galéré à essayer d'apprendre ce niveau par cœur. Bon, au final, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir. Sinon il y aurait pas cette version commentée, je dirais. J'ai rien de plus à dire sur Striker. Sur Space Pirate, avant, j'ai oublié de le préciser, mais à la fin, enfin, remettez si vous voulez, mais en gros, j'ai failli me fail. Jure, ça se voit peut-être à l'enregistrement original, mais j'étais en mode oh non. Alors qu'en fait, non, c'est bon, j'ai réussi. Mais j'étais vraiment dans ma tête. Je pensais que je m'étais planté. Je me, Humber, je me débrouille bien avec les roues, donc ça va. C'est peut-être le fait que je sois roue moi-même en fait. Ouais, ça doit avoir peut-être un rapport, mais bon. Quand vous êtes roue, vous y arriverez mieux au niveau des roues, voilà, c'est tout. Je sais même pas si on appelle ça vraiment une roue. J'en sais rien. Il y a des noms officiels à ces trucs. Round 1, j'ai pas eu de difficulté particulière. Et par contre, comme vous pouvez voir, à chaque fois, je galère un peu quand même pour passer les niveaux. Il faudrait vraiment que j'apprenne à les passer plus vite.
Parce que quand j'ai vu que le recordman du monde qui a fait 5 minutes 6 je crois, je m'étais en mode non mais c'est pas possible. Alors qu'en fait ils ont beaucoup plus d'astuces que moi. La seule astuce que j'ai vue dans aucun speedrun pour l'instant, c'est dans le dernier niveau, vous verrez. Pour l'instant j'ai regardé plusieurs speedruns, je les ai pas tous regardés bien évidemment. Mais pour l'instant dans les speedruns que j'ai vu, je suis le seul à l'avoir fait. En tout cas dans le recordman du monde ne l'a pas fait. Et je sais pas si ça fait gagner du temps, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile avec cette énigme, hein, vous verrez. Donc dans Monster Dance Off, c'est vers la fin. C'est vers la fin, au moment du missile, ou je sais pas vraiment comment on appelle ça. Regardez, 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 attention, suspense, suspense, suspense sur mon astuce. Voilà, là il suffit de spam click et voilà, c'est tout simple. Il suffit de spam click et vous skippez le. Si vous n'êtes pas fort en missile comme moi, bah vous skippez tout simplement ce truc là avec cette astuce. Quand vous êtes sur le truc bleu, simple, vous spam click, spam click, et c'est tout. Et c'est fini, donc là vous avez sans doute un écran blanc devant vous. Ben voilà, comme je dis, il y a les versions originales dans la description. Donc allez les voir si vous voulez, hein. Et puis c'est tout. Je vais sans doute faire d'autres speedruns et j'ai également ma chaîne principale, bien évidemment, où je fais de la merde. C'est un peu une chaîne fourre-tout dans la description également. Au revoir tout le monde, c'était Bleu Bleu Eurobiche.